Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. J'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, conseils, horoscope pour décembre 2024 pour les taureaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en taureau, c'est pour vous ou pour vos proches. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de novembre, que les énergies de la saison du Scorpion n'ont pas été trop chamboulantes. On est entré en saison du Sagittaire, beaucoup plus de lumière, de joie, de solaire, de yang, d'ouverture, d'expansion, du temps pour prendre soin de soi, pour découvrir, explorer, voilà, c'est beaucoup plus lumineux en tout cas. Surtout qu'en plus on est dans les énergies de la nouvelle lune en Sagittaire, donc doublement. Là on peut aussi faire ses vœux, poser ses intentions, faire ses petits rituels, c'est propice à cela. Et à faire ce qui est bon pour soi. Donc, fin d'année, mois 12, 3, alignement, communication, action, propice à revoir en Mercure rétrograde. On est aussi en période de Mercure rétrograde pendant 3 semaines depuis le 25 novembre. Donc une période propice à la réflexion, à la réévaluation, changer ses habitudes, sa routine pour se faire du bien, pour améliorer les choses, préparer, organiser des bases, des fondations plus solides, plus claires, plus lumineuses, plus heureuses. Donc on évite si possible, si c'est pas urgent, tout ce qui est signature, engagement, contrat, voyage, déplacement, pendant Mercure rétrograde, ok? On décale si on peut, sinon on fait attention, on revoit bien, on pense bien, on réfléchit bien, ok? Donc on prend d'abord un petit message des gardiens de la lumière parce qu'ils sont toujours de bons conseils. Ensuite on prendra tarot et oracle pour d'autres messages pour vous, pour voir ce qui se dégage ce mois-ci les taureaux. Et bien sûr je vous rappelle, comme d'habitude, de garder votre libre arbitre, votre bon discernement, c'est du général, ce n'est pas du privé, du personnalisé, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler. Laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas, vous avez toujours le choix. Si vous avez envie et besoin d'une guidance privée, d'un thème astral karmique, de suivre ma formation tarot et intuition, ou d'offrir ce beau cadeau, un beau cadeau pour vos proches, pour Noël, carte cadeau ou carrément voilà, commander une prestation personnalisée, thème astral notamment, ça peut être un très beau cadeau, peu commun, très utile. Vous avez tous mes liens en barre d'infos sous mes vidéos comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Donc n'hésitez pas. Et je vous rappelle aussi les liens, les codes promo pour les bijoux en pierre, les cristaux chez Auteur Spirit que je vous avais présenté il n'y a pas très longtemps. 20% sur vos achats et 60% sur tous vos achats de bougies Ava et Mai si vous passez voilà, par mes liens, mes codes promo en barre d'infos sous mes vidéos. Profitez-en, faites-vous plaisir, vous ou pour vos proches. C'est pour vous, c'est cadeau. Alors, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes parce que ça peut vous apporter des compléments d'infos utiles et intéressants. Le signe solaire, c'est loin de tout faire dans un thème astral, vous le savez maintenant. Donc, regardez tout si vous connaissez tout, sinon, ce que vous connaissez. Et si vous avez envie de connaître tout dans votre thème astral, faites réaliser votre thème astral, par exemple. Voilà. Alors, on n'a rien de moins pour vous les taureaux comme message des gardiens de la lumière que Maître Jésus. Bon, juste ça, quoi. Alors, Maître Jésus, pardon. Vous êtes sur la voie de la lumière, de l'amour et du pardon. Faites appel à Maître Jésus, qui peut vous aider à guérir en tout temps, parce que la guérison est possible. Vous pouvez pardonner et vous pardonner. Ok ? Donc, Maître Jésus va nous accompagner tout au long de cette guidance. Faites appel à lui, entre autres, si vous avez besoin. Et il se fera un plaisir de vous aider. Mes chers taureaux. Bon, j'espère que, en tout cas, vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Peu importe où vous êtes, votre situation. Faites-vous plaisir, chouchoutez-vous, coucounez-vous. Et dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire et savoir comment ça se passe pour vous. Donc on prend le Light Seers Tarot, que je n'ai pas pris depuis un petit moment. Donc on va regarder
quels sont les messages pour vous les taureaux ce mois de décembre 2024, dernier mois de l'année 2024, année 8. On va bientôt entrer en année 5. Donc, faites attention aussi à votre année personnelle, hein, de la date anniversaire à la date anniversaire, qui est différent, qui peut être différent de l'année en cours général, hein. Ça peut vous aider aussi, ça peut vous indiquer pas mal de choses sur votre chemin, votre parcours et ce qui peut se passer. La numérologie, voilà, j'adore. J'en fais aussi dans mes thèmes astro, karmiques, et ça peut énormément aider. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, en dos de deck, on a le 5 de coupe, suivi du 2 de coupe. On a 1, 2, 3 arcanes majeures qui se suivent quand même, important. Non, on en a 4. Qu'est-ce que je raconte? Bah oui, j'ai oublié l'ermite. 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 7 cartes. C'est quand même pas anodin, c'est quand même pas rien. Ouais. Alors, donc je regarde un petit peu. Ouais. Donc ce qu'on disait tout à l'heure avec Maître Jésus, hein, qui est tout à fait approprié, le pardon, la guérison. Il y en a qui sont en train de vivre une période, un passage, une période pas facile au niveau émotionnel, donc peut-être dû à un deuil, une rupture, un choc, une mauvaise nouvelle, mais quelque chose quand même d'important qui vous a fait souffrir et qui vous fait, pour certains, certaines, encore souffrir. Donc ça peut être sentimental, il y a beaucoup de coupes, hein, derrière, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi autre chose, mais en tout cas, au niveau des émotions, il y a quand même un gros tourbillon émotionnel, il y a quand même des regrets, de la nostalgie, de la peine, de la tristesse. Ok? Donc chacun son rythme et sa situation. Il y en a qui sont en train peut-être de guérir, d'être en thérapie, qui se font aider, etc., etc., ou peut-être pas. Si vous attendez, espérez, ou que vous avez sollicité de l'aide, très bien, parce que la plupart d'entre vous, vous regardez vers l'avant, vous êtes définitivement tourné vers l'avant, malgré peut-être des petites bribes ou voilà, des émotions à libérer, mais vous regardez vers l'avant. Il y en a qui attendent une réponse, une nouvelle, de l'aide. Bon bah, n'attendez pas 10 ans, si vous en avez besoin, sollicitez-la, l'aide, parce qu'il y en a toujours, hein, du monde invisible et visible. Il y en a qui ont besoin de prendre un temps de pause, d'introspection, de recul pour réfléchir, pour se retrouver, pour se recentrer, se réaligner, trouver la lumière, retrouver la lumière, se reconnecter à leur âme. Les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. La reconnexion, elle doit être faite avec vous-même. La communion avec vous-même. Parce que c'est un œuf, l'ermite. On arrive à la fin d'un cycle, d'une étape, d'un passage, d'une période, d'une relation. Et là, c'est important, très important, que vous retrouviez votre lumière, que vous vous reconnectiez à votre lumière. Donc, n'attendez pas que ça se fasse tout seul, hein. Il faut aussi faire votre part du taf. Vous êtes vraiment, pour certains, certaines, vous êtes vraiment dans une démarche, oups, j'ai fait bouger, voilà, de recentrage, de protection. On est dans sa bulle, là, hein. Alors, il y en a qui se reconnectent vraiment de par la méditation, le yoga, l'ancrage, la pleine conscience, les thérapies, etc., etc. Donc voilà, alors attention aussi, on vous dit à ne pas trop vous surprotéger, ne pas trop cogiter non plus, hein. Vraiment, laissez-vous guider par votre âme. Mais vous êtes en plein dedans. Donc, ne soyez pas non plus trop 24-24 là-dessus, hein, pas trop la tête dans le guidon, le nez dans le guidon. Mais c'est ça dont vous avez besoin.
Et c'est ça que vous faites. Il y en a qui ont aussi compris et qui sont en train de plus s'ancrer. Prendre soin d'eux, se chouchouter, se coucouner. Balade en nature, activité manuelle, la popote par exemple, ou aller vers la mer, à la mer, faire des choses pour vraiment vous soigner, prendre soin de vous, vous traiter, vous treater, hein, comme on dit en anglais, hein, treat yourself. Donc vraiment vous faire des cadeaux, des plaisirs. Vous êtes en train de faire cela. Et vous en avez envie et besoin, et vous écoutez la guidance de votre âme. Si vous avez envie de changer votre alimentation, de dormir plus, c'est que vous en avez besoin. Écoutez votre corps. Votre corps ne ment jamais, c'est votre meilleure boussole. Vous êtes un signe de terre, les taureaux. Donc coucounez-vous, écoutez-vous. Parce que il y a une fin et un renouveau. Parce qu'avec le monde 21, 3, il y a une idée d'ouverture, d'expansion, de fin de cycle, de mouvement. On ouvre le champ des possibles parce parce qu'un passage est terminé. Un chapitre est terminé, on va en ouvrir un autre. Et pour en ouvrir un autre, on doit recharger les batteries, se requinquer, se reconnecter, ne faire qu'un avec soi-même. Peut-être du recouvrement d'âme à faire aussi, hein. Couper des liens, toxiques et négatifs, soins énergétiques, peu importe. Et là, ça vous fait beaucoup de bien. Parce que le challenge, c'est de ne pas être dans la procrastination, c'est de ne pas être un pas en avant, 3 pas en arrière, c'est de ne pas attendre que ça se passe et que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Là, on vous demande vraiment de vous écouter, d'être vraiment aligné, centré, ancré à la terre, à la source, à votre moi divin, pour profiter plus. Vous avez envie de mieux, de plus, de profiter, d'être bien ici, mais d'ouvrir les vannes. Ok? Donc c'est possible. C'est possible. Il faut simplement surmonter peut-être encore quelques bribes, résidus, obstacles. C'est pas méchant, hein. Pardon, donc je recouvre les énergies générales et challenge. Donc énergie générale, sur le 7 de bâton, on a le 4 de coupe. Bon, clairement, il y en a qui en ont marre. Marre d'attendre, marre de souffrir, marre que ça se passe pas. Il y en a qui sont dans des énergies de lassitude et qui ont un peu les œillères, qui voudraient bien que ça se passe, mais le quand, le comment, c'est pas votre job, c'est celui de l'univers. Donc, aide-toi, le ciel t'aidera. Faites le premier pas et ensuite, il y a des occasions, des opportunités, des ouvertures qui vont se présenter. Mais peut-être pas comment et quand vous l'avez imaginé. Donc là, à vous de rester open parce que sinon, vous allez passer à côté d'occasions qui peuvent vous amener vers le mieux, vers le beau. En vous fermant, vous surprotégeant, trop cogitant et en ayant les œillères. Hein. Alors ensuite, on a sur le pendu, en challenge, le chevalier d'épée. Pas d'impulsivité, pas de précipitation. C'est très paradoxal, mais soit vous procrastinez, soit vous allez trop vite. Parce qu'il y a des fois où vous en avez marre, il faut que ça bouge. Donc non, on y va à son rythme, en s'écoutant. Pas parce qu'on s'ennuie, pas parce qu'on en a marre, que ça bouge pas. Chaque chose en son temps. Ça se fait pas forcément en 2 secondes. C'est tout un process. Mais vous pouvez le faire. Il y a une évolution logique hein, dans votre jeu. Hein. On s'écoute, on se reconnecte, on recharge les batteries. Et on y va. Oups, ben voilà, j'en mets de partout. Allez, venez là, petite cocotte. Allez, on prend le Guilded Rêverie, le petit Lenormand. Et on va regarder, donc toujours pour les taureaux, hein, les messages pour décembre 2024. Bon, j'espère déjà que ça résonne.
que ça vous aide de tout cœur, même si je ne peux pas connecter avec tous les taureaux de la planète, hein. Hop. Alors, on dirait que certains se font du souci par rapport à l'argent, par rapport aux finances. Ça cogite beaucoup par rapport aux sous-sous. En dos de deck, on a le labyrinthe 43. Ouais, on est peut-être dans des hésitations, dans des cogitations, même dans des blocages financiers, matériels pour certains, certaines. Donc ça pose souci, ça pose question. On analyse peut-être les choses pour voir ce qu'on pourrait faire de mieux, de plus. Peut-être il y a des choses inconscientes aussi, liées à des blessures, des croyances négatives, limitantes, inconscientes. Mais ce mois-ci, ou peut-être après pour d'autres, il y a une bonne nouvelle, un cadeau. Ça peut être de l'argent que vous espérez, que vous attendez, ou pas. Il peut y avoir une aide financière, il peut y avoir un gain financier, il peut y avoir un don pour vous sortir un petit peu la tête de l'eau. Voilà, vous recevez une nouvelle par rapport à quelque chose qui est bloqué, j'ai l'impression, dans le domaine financier matériel. Ça vous redonne quand même la foi parce que il y en a qui ont été quand même, j'ai l'impression, en difficulté assez lourde. Voilà, ça fait du bien. Cette nouvelle, ce cadeau, cette opportunité vient probablement terminer un passage. Alors, pour certains, ça arrive pas forcément au mois de décembre, ça arrive un peu sous retard, donc ce sera peut-être que l'année prochaine. Mais on vous demande de garder la foi. Parce que ça arrive, c'est dans les tuyaux. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, le timing divin, le quand, le comment, c'est pas votre job. C'est quand tout est prêt, quand tout le monde est prêt. Mais c'est quelque chose de nouveau qui viendra vous aider, vous débloquer. C'est une solution, si c'est pas la solution, qui viendra régler votre problématique, quelle qu'elle soit. Ok ? Donc là, il faut garder la foi parce que la solution arrive, parce que l'argent, si c'est l'argent, est là, arrive. Mais le temps, le moment, n'est pas de votre ressort. Donc, vos pensées créent votre réalité. Ne l'oubliez pas, si vous voulez manifester plus vite, il ne faut pas bloquer le flux, le flow, hein. Donc, on prend maintenant l'oracle des anges de la romance. Et on va regarder le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel. J'espère que ça vous parlera. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Et j'en profite pour remercier tous les fidèles, les abonnés. Merci de vous abonner si vous aimez mes vidéos. Merci de liker, de commenter, de partager. Ça peut aider d'autres personnes. Merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Merci vraiment de soutenir la chaîne hein, si vous souhaitez que ça continue. C'est gratuit. Profitez-en, ça prend 2 secondes, ça mange pas de pain, ça fait du bien. Et nous, ça nous encourage, hein, créateurs de contenu, c'est important. Donc, merci beaucoup. Donc, ça peut vous parler que vous soyez en couple ou célibataire. La personne que vous allez manifester et ou avec laquelle vous êtes. Il y a vraiment une notion, hein, tout à l'heure on l'avait avec l'ermite, hein, de prendre du temps pour soi, de prendre du recul, hein, de vous retirer. Alors ça peut être seul, ça peut être en couple. Hein.
vous avez besoin de communiquer avec vous-même et ou avec l'autre, et que ça vienne du cœur. Et que ça soit vraiment honnête, authentique, sincère. Donc peut-être un temps de pause pour mieux revenir et mieux communiquer. On vous demande de faire un petit effort par rapport à ça, vous, l'autre ou les deux, hein, parce qu'il faut rester optimiste, parce qu'il faut rester dans l'ouverture, la légèreté. Parce que sinon, ça pourrait mener à une séparation définitive. Alors vous avez peut-être besoin, pour certains, certaines, d'un break. Ça peut être une demi-journée, un week-end, une semaine, 6 mois, voilà. Pour mieux vous retrouver, faire le point, faire le bilan, réfléchir, qu'est-ce qui va moins bien, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai plus envie, etc. Bon, après, on ne peut pas tout faire tout seul, hein. Faut que les deux fassent le job, hein, sinon ça ne va pas le faire. Pour certains, ça va être très bénéfique. Ça peut être très bénéfique. Pour d'autres, ben, vous en arriverez à la conclusion que c'est la fin. Alors, c'est pas forcément horrible, dramatique, la fin du monde, hein. Ça sera peut-être une constatation, vous, l'autre, les deux, et puis voilà, on est arrivé au bout du chemin. Et pour attirer peut-être autre chose de mieux, hein, mais j'ai l'impression que pour certains, certaines, c'est un break temporaire pour se retrouver seul et ensuite à deux, en mieux. Parce qu'il y a quand même de l'amour, hein. Mais c'est peut-être trop lourd là en ce moment, c'est peut-être trop... on n'est peut-être plus sur la même longueur d'onde, c'est peut-être pesant, c'est peut-être chiant, c'est peut-être... voilà, il y a quelque chose qu'il faut renouveler, raviver, retrouver, vous, et en vous, et avec l'autre. Ok? Donc ça peut le faire, hein, ça peut le faire. Mais n'hésitez pas à vous distancier si vous sentez que ça peut vous aider. Ou peut-être que l'univers vous séparera d'une quelconque manière, hein, un week-end, une semaine professionnelle, quelqu'un qui retourne dans sa famille à l'étranger. Peut-être que ce ne sera pas que de votre fait, hein. Peut-être que l'univers va vous aider à cela, mais pour moi, ce sera très bénéfique. Donc prenez-le comme ça, si possible, parce que ça peut vraiment vous aider. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aide, hein, que c'est le cas, que ça vous parle. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. On se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures, hein, bien sûr. En attendant, j'espère que vous allez passer des super bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous envoie plein de belles énergies, les taureaux, et je vous dis à très bientôt. Namasté!